Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo où je vais te présenter cette fois-ci une routine d'assouplissement des épaules spécifique à l'équilibre sur les mains. Donc pour avoir un alignement qui est correct en équilibre, il est super important d'avoir une élévation d'épaule, c'est ce mouvement-ci, qui n'est pas du tout limité. Alors je vais te présenter la routine que moi j'utilise depuis maintenant plusieurs semaines et qui m'a donné de très bons résultats. Donc je vais te présenter des étirements passifs, mais également des exercices actifs. Et c'est vraiment la combinaison des deux, je trouve, qui marche très très bien. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je te présente en vitesse les échauffements que je fais même avant mes séances d'étirement. Donc simplement ici je te mets les vidéos en vitesse parce que c'est pas le but de passer du temps là-dessus. Mais en bref, je fais des mouvements en avant, en arrière au niveau de mes épaules, sur les côtés. Et je fais aussi un exercice spécialement pour mobiliser la colonne thoracique, parce que c'est important d'avoir une colonne thoracique qui est assez mobile pour les exercices que je vais te présenter juste après. Alors, les deux exercices que tu vas voir ne sont vraiment pas obligatoires, mais si tu as accès à un foam roll, c'est ce que tu vois à l'image, tu peux essayer de réaliser ces deux exercices-ci. Donc pour le premier, regarde bien l'orientation de mon pouce, il est bien vers le haut, et tu peux placer le foam roll au niveau de la région de l'aisselle, et essayer d'aller trouver les régions qui sont un peu douloureuses et rester entre 30 secondes et 1 minute dessus. Donc en gros ici on va essayer de libérer les adhérences musculaires pour préparer nos muscles à s'étirer correctement. Alors pour ce deuxième exercice, je place simplement le foam roll à différents endroits au niveau de ma colonne et j'essaie de faire simplement des extensions donc thoraciques. Donc j'essaie de vraiment bouger le minimum, voire pas du tout, mon bassin et ma tête, et de laisser aller ma colonne sur le foam roll. Alors premier exercice d'étirement que tu peux réaliser, donc tu peux placer tes deux bras comme ceci sur un support élevé, avec les pouces orientés vers le haut pour placer tes deux bras en rotation externe. Alors pour celui-ci, tu peux rester 30 secondes dans cette position-ci, mais il faut faire attention à garder le dos bien droit et à ne pas creuser le dos et ouvrir la poitrine, comme tu vas le voir à l'image. Donc voilà, là j'essaie de creuser le dos, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, donc je rentre la poitrine vers le plafond et je reste 30 secondes dans cette position. Après les 30 secondes, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est activement, en essayant de garder le dos dans la même position, de lever le bras une dizaine de secondes. Donc vous pouvez d'abord le faire à droite et puis ensuite à gauche. Alors, deuxième étirement que je te propose dans la séance, celui-ci il est fort similaire au précédent, je trouve qu'il est un petit peu plus compliqué, mais grosso modo il faut respecter les mêmes choses que dans celui d'avant, c'est-à-dire garder le dos bien droit, de ne pas creuser le dos et d'essayer vraiment de rentrer la poitrine vers le plafond. Alors pour celui-ci, vous pouvez également rester 30 secondes dans la position et pendant les 30 secondes, essayer de faire des petits mouvements comme vous le voyez ici, où on plie le coude. Si vraiment les mouvements sont trop douloureux, vous pouvez ne pas plier le bras. Le plus important, c'est de rester 30 secondes dans la position. Alors, troisième exercice de la routine, vous pouvez vous positionner de cette manière au sol. Et ici, on va fonctionner un peu différemment. On va faire 3 séries de 10 secondes. Vous allez essayer de décoller le poids du sol pour le laisser tomber le plus loin possible au-dessus de votre tête. Alors ici il faut faire attention à bien respecter plusieurs choses, donc je place mes pieds comme ceci pour avoir l'entièreté de mon dos en contact avec le sol. Alors faites attention également à ne pas prendre un poids qui est trop lourd. Moi ici je le fais avec 10 kg parce que j'ai l'habitude de le faire, mais voilà, commencez doucement, peut-être avec 3-4 kg et vous pouvez augmenter la charge si vous vous sentez à l'aise. Alors avant de passer à l'exercice suivant, je vous montre justement ce qu'il ne faut pas faire au niveau du dos. Donc pour garder le dos en contact avec le sol, il faut vraiment lever les genoux et les rapprocher le plus possible de la poitrine pour vraiment sentir que le dos reste en contact pendant toute la durée de l'exercice. Alors pour le prochain exercice, c'est un petit peu une progression de l'exercice précédent où on va réaliser plus ou moins le même exercice avec un support au niveau de notre colonne thoracique, donc au niveau du milieu du dos. Donc on va respecter exactement les mêmes paramètres que dans l'exercice précédent. Donc on va faire 3 séries de 10 secondes où on va vraiment activement laisser suspendre le poids le plus loin possible au-dessus de notre tête. Donc dans celui-ci, il faut également faire attention à garder le dos le plus droit possible, même si je vous avoue que pour celui-ci, c'est pas ce qui est le plus simple à faire.
Alors, prochain exercice, un exercice que j'apprécie particulièrement, c'est l'exercice du pont. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire cette progression, je vais vous montrer une progression qui est un petit peu plus simple à faire juste après. Mais en gros, pour cet exercice, il faut vraiment penser à bien serrer les fesses et bien pousser au niveau des jambes pour accentuer l'étirement au niveau des épaules. Alors pour celui-ci, vous pouvez rester 30 secondes dans la position. Et donc comme je vous avais expliqué, avec un support un petit peu plus élevé, comme vous le voyez ici, c'est un petit peu plus facile. Donc même paramètre à respecter, bien serrer les fesses, et plus vous poussez au niveau des jambes, plus vous accentuez l'étirement au niveau des épaules. Alors si vous n'êtes pas vraiment en confiance pour faire celui-ci, ce que vous pouvez faire, c'est faire des push-ups. Comme vous voyez ici, ça peut également être une variante un peu plus facile. Alors les deux exercices qui restent dans la routine sont deux exercices un petit peu plus différents, ce ne sont plus vraiment des étirements, mais plutôt des exercices de renforcement, on peut les appeler comme ça. Donc comme vous le voyez à l'image, ils fonctionnent exactement de la même manière. Donc ici je prends un poids qui est relativement lourd, ici j'ai pris 3 kg il me semble, et je fais 3 séries de 10 secondes où vraiment j'élève au maximum. Donc ici le premier c'est pour les rotateurs externes, donc j'ai vraiment mon bras qui est à 90 degrés, mon coude aussi, et donc comme je viens de vous dire, je fais 3 fois 10 secondes où j'élève au maximum, pour ensuite prendre un poids qui est plus léger, et là j'enchaîne sur 10 répétitions où j'élève au maximum. Alors le premier exercice que vous pouvez voir ici c'est pour les rotateurs externes, et le deuxième sur lequel je vais enchaîner ce sera pour le trapèze inférieur. Voilà, en tout cas les premiers étirements que tu as vus au début de la routine sont vraiment axés sur les groupes musculaires qui limitent le mouvement d'élévation de l'épaule, donc le mouvement que tu vois juste ici à l'image, et c'est vraiment ce mouvement-ci qu'on veut renforcer ou améliorer pour avoir un alignement correct. Et donc les deux derniers exercices de la routine sont plutôt des exercices de renforcement qui vont justement améliorer ou renforcer ce mouvement. Alors voilà, tu as vu tous les exercices de la routine. Maintenant je vais un petit peu t'expliquer comment est-ce que moi personnellement j'utilise. Donc je fais généralement entre 3 et 4 rounds de tous les exercices, et je fais la routine 1 à 2 fois maximum par semaine. Alors voilà, avant de terminer, je voulais quand même te partager un dernier point. Donc j'ai mis en place un groupe Facebook il n'y a pas très longtemps pour rassembler un maximum de pratiquants en équilibre sur les mains. Donc sur ce groupe je partage du contenu gratuit, donc des vidéos, des formations, mais c'est surtout un groupe d'entraide où les personnes partagent leurs entraînements, posent leurs questions, etc. Donc si ça t'intéresse, je vais mettre le lien dans la description, tu peux le rejoindre sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao!